Alors, pour en revenir, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'autorité immédiate, quand on ne vous connaît pas, écrire un livre, tu peux dire ce que tu veux, mais quand tu écris un livre, c'est quelqu'un qui travaille. Tu ne vas pas me dire. Là, ils vont me dire, oui, dans le livre, mais pourquoi moi je vais écrire un livre? Ben oui, tu vas écrire un livre parce que ça montre que tu es expert. Quand on dit, voilà, les dernières tendances pédagogiques, machin, professeur machin qui a écrit un livre, tu dis, ah ouais, écrire un livre, c'est crédible. Elle travaille, ça veut dire. La personne travaille. Quand elle écrit un livre, ça veut dire qu'elle travaille. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle n'est pas en train de faire du show-off, soit sur site web, soit sur TikTok, machin. Elle travaille. C'est ça que ça veut dire. 2, les conférences. Encore une fois, le médecin, une fois sur 2, il est en séminaire. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, il y a un séminaire. Là, tous les médecins, vous n'allez pas trouver sur Casa. Ils sont en séminaire, ils sont en déplacement dans toute l'Afrique. Ben ouais, c'est un médecin, il veut changer le monde, lui. Vous voulez changer le monde ou pas, vous? Ou là, juste, Zama, oui, non, moi, je veux vendre mes trucs. Là, c'est soit tu veux changer le monde, soit tu restes à la maison. Tu as dit changer le monde ou là? Voilà, c'est ça, l'a dit. Parce que c'est ça, c'est vraiment ça. Quand vous voulez développer un business, c'est soit ça. Soit vous voulez changer le monde, soit vous restez à la maison. Et comme je vous ai dit, l'asymétrie des connaissances. Qui c'est qui... Ah, tu te rappelles, Erkia Neza aussi, tu étais là. Tu te rappelles l'année dernière, pendant la même conférence, la même date, j'avais parlé d'une copine qui avait lancé un projet de chocolaterie. Tu te rappelles? Très bien. Je vous ai dit, rappelez-vous, je vous ai dit, donc c'est ma copine, Yasmine, elle veut lancer elle m'a dit, Nadine, je vais ouvrir une chocolaterie. J'ai dit, Yasmine, non, ne fais pas ça. Elle me dit, qu'est-ce que tu me conseilles? J'écoute ce que tu vas faire. J'ai dit, d'abord, il y a Glovo. Je lui ai dit, va sur Glovo, crée ta boutique sur Glovo, vends tes chocolats, tu te fais un petit labo, tu vends tes chocolats, tu vas développer ton expertise. Et quand les gens, ta marque, elle va te connaître, sa marque, c'est peu importe, sa marque, c'est un tel. Donc, quand on va connaître ta marque sur Glovo, elle va prendre de la valeur. Et si demain, ta marque, elle a pris de la valeur, quand tu ouvres ta chocolaterie, c'est plus simple. J'ai dit, là, tu vas ouvrir ta boutique, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras le loyer. Non, Nadine, t'inquiète, j'ai une associée avec moi et t'inquiète pas, ça va le faire. D'accord, ça c'était il y a 1 an. Elle a ouvert. Il y a 1 mois, j'ai dit, tiens, je vais passer la voir. Je fais comme ça. Mais c'était là, c'est en face du jardin. Jardin, chocolaterie. Jardin, cafetan. Elle a fermé. Elle a fermé. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise sur Glovo. Elle a fait l'envers. C'est là où il dit coaching, ça va faire. Elle n'a pas pris de coaching, elle ne voulait pas. Voilà. Donc, ça, pourquoi je vous dis ça? L'asymétrie de connaissances. Quand tu anticipes le marché, tu dis aux gens, écoute, voici là dans quelle tendance on va. Écoute, ce que je te conseille de faire, fais ça, parce qu'il va se passer ça, ça, ça dans les années à venir. Non, Nadine, tu ne connais pas. Pourquoi? Et vous avez sûrement tous autant que nous sommes, nous avons tous ce problème. Quand vous connaissez une personne qui ne vous a jamais connue en tant qu'experte, elle vous a connue en tant que copine, en tant que voisine, en tant que cousine, en tant qu'Asie, qu'est-ce que tu racontes? Elle te prend pas, elle te voit toujours, tu peux dire ce que tu veux. Hein. Elle te verra comme ta copine ou la nana que tu étais avec qui collègue et tout. Tu vas lui dire, marche, non? Ouais, mais non. Ouais, d'accord, voilà, Nadine, je prends l'avis d'une experte. Ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. Et voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, l'asymétrie des connaissances, elle est super importante. Alors, l'asymétrie des connaissances, c'est à vous, parce que l'asymétrie des connaissances, c'est quand vous allez éduquer votre prospect sur les dernières tendances du marché. Voici où est-ce qu'on en est, voici où on va. Parce que si vous ne faites pas ce travail-là, mais comment on sait que vous êtes toujours en avance du marché? Si vous vous préoccupez que de tous les jours vos emails, oui j'ai envoyé un devis, oui j'ai reçu la cliente, oui j'ai répondu au machin, mais vous ne faites pas avancer votre business les filles, je vous le dis tout de suite, vous êtes dans l'entreprise, il faut sortir, il faut être au-dessus, il faut faire avancer le bateau, il ne faut pas rester dedans en train de dire attends, j'attends, il y a le vent qui a poussé, j'attends, maintenant j'essaie un peu de naviguer. Non, il faut le pousser un peu. L'idée, c'est est-ce que, moi j'ai peur l'idée de me dire, ok, je parle de ce qui est, des tendances, peut-être des choses sur lesquelles je travaille et que elles ne se font pas forcément ici au Maroc. Mais en fait, j'ai peur que la concurrence à côté, elle copie et comme ils sont un peu plus grands comme moi, ils vont copier, ils vont prendre le dessus et puis.
Alors on a toujours cette parole de oui, si je dis un truc, l'autre il va le prendre, il est plus gros que moi, il va le faire. C'est à toi d'être intelligente et pertinente. Si tu sais que tu as des gros requins à côté de toi qui peuvent se servir de ce que tu dis et qui vont avancer plus vite que toi, évidemment, non, tu ne dis pas. Moi, j'ai appris à faire attention avec ça, effectivement. Après, tu as des choses où, si toi, tu sais que tu maîtrises le marché et que c'est toi qui fais la tendance, par exemple, eux, c'est des concurrents, mais ils te suivent, ils attendent que toi, tu dis les choses pour eux faire pareil, mais chez Mouchkine, ils vont toujours te suivre. Ça veut dire si toi, tu es au-dessus et eux, ils te suivent. Mais chez Mouchkine, ça, tu peux dire. Mais quand c'est l'inverse, et tu sais que tu es en avance sur eux, oui, il ne faut pas tout dire. Effectivement, il ne faut pas tout dire. Ça, c'est clair. Il ne faut pas tout dire. L'inverse, c'est pas grave. Maintenant, j'ai toujours dit que quand j'entends qu'on me copie, mais quel bonheur, c'est génial. On te copie une fois, on te copiera 10 fois. Ça veut dire que c'est toi qui fais le marché. Chez moi, je le copier. Ça m'arrange. OK? Oui. J'ai eu déjà un truc pareil, mais le souci, en fait, je présentais mon produit et il y avait une autre commerciale d'une autre marque. Ah. Qui n'est pas la même. C'est des marques, il y a les ongles, ou un c'est le visage. Et je ne pouvais pas lui dire. Donc le client m'a gagné. Moi, je ne peux pas. Mais en fait, elle a commencé à parler de fond. Oui, ça arrive, ça c'est vrai, je connais ça. Donc, c'est vrai, ça, on connaît ça. Moi, je vais dire à la personne. Oui, malheureusement, en fait, quand ça m'est arrivé, j'étais en train de parler d'un truc de cybersécurité et il y a une personne en fait, qui est malheureusement dans l'IT, on était dans un groupe, moi j'étais la nouvelle et lui, bon, il me connaissait avant moi. Il me dit oui, mais moi j'ai un petit technicien qui peut régler tout ça. Oh putain. Je lui dis c'est clair. Parce qu'on ne peut pas débattre sur ça. Je lui dis oui, j'ai eu un problème, puis un petit technicien il m'a tout réglé. Ah super, ok. Merci, au revoir. C'était bien. Court et concis, super. Travailler avec lui. C'est horrible. Là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ah ouais, c'est ça ce que j'ai compris moi aussi. C'est vrai qu'il y a un coup de froid qui est venu, je suis d'accord. Ok. Est-ce que sur établir une autorité immédiate, est-ce que vous voyez autre chose? Est-ce que vous voyez autre chose? Vous avez vu que ce que je vous ai mis là, personne ne me l'a dit. C'est-à-dire que ça ne vous traverse même pas l'esprit. Mais c'est pertinent. C'est très pertinent, ça. Moi, je vois toujours des clients. Vous savez quoi? Je vous offre mon livre. Oh ouais! C'est propre, c'est classe, c'est pro, c'est concis. La personne, elle lit, elle voit ce qu'il y a dedans. Elle a dit, c'était très pertinent, merci beaucoup. Bah oui, tu es expert, tu crédibilises. Bien. C'est très important. Il n'y a pas de support. Il n'y a pas de support dans le cosmétique. Oui. Quand tu avais une autorité immédiate, c'est le combo des trois obligatoirement. Genre c'est un trio de choc ou dans ce cas, parce que bon, moi je ne vais pas écrire un livre sur les bijoux, il y en a 1 milliard. Est-ce que la place. Ça veut dire quoi ça? Je ne suis pas d'accord moi du tout là. Pourquoi? Moi il n'y en a pas 1 milliard là? Si, mais moi je vais pas. C'est comme Imen, ta copine, te rappelle? Foncièrement, ça ne m'intéresse pas d'écrire un livre. D'accord, peu importe, d'accord. Est-ce qu'à la place, je sais pas. Bon, alors qu'est-ce que tu peux faire? Si le fait de me mettre en avant du coup sur les réseaux sociaux, moi je ne me mets pas en avant, et d'expliquer le bijou. C'est-à-dire, voilà, ça c'est ça. Bien sûr. Ah oui, je suis complètement d'accord. Évidemment. Il faut le trio des trois pour que ça soit. Alors, il faut le trio. Alors, attention, je t'explique. C'est pas genre tu les fais en même temps ou là. Non. Moi, je faisais déjà des conférences que je n'avais pas encore écrit mon livre, mais je suis mouchkil. Mais ça apporte de l'autorité, d'accord? Attends. Quand je dis faire des conférences, c'est pas faire le tour du monde dans un premier temps. Tu sais, non, putain, il faut que je prenne un avion maintenant. Mince. Non. Tu fais. C'est ça, non. Tu fais ton événement, ton petit événement dans un premier temps, ton méga événement, ton moyen événement.
Tu fais ton petit défilé de bijouterie, comme j'ai vu un peu sur la page. C'est génial, ça. C'est ça. Faire... Moi, je dis faire des conférences. Bien sûr. On est en plein dedans. Ça, c'est très bien. Là, non, pas du tout. C'est qu'est-ce qui va apporter de la crédibilité à ton expertise. Parce que tu restes quand même, tu es créatrice, ok, mais tu as une vision du bijou que personne n'a. Il faut dire la vérité. Toi, comment tu vois les choses, c'est pas comme moi.